Yes, we are very happy to see you. I am very happy to see you all. Je suis très heureux de vous voir et de vous voir tous assis ici. And after many years coming back to Paris, Ça fait déjà plusieurs années que je ne me suis pas rendu à Paris. but I hope earlier time I came here many times and we had a lot of faith seminar like this. Mais je suis déjà venu plusieurs fois à Paris et nous avons eu des retraites comme celle-ci déjà dans le passé. So how many of you heard me earlier? Can you raise your hands? Combien d'entre vous m'ont déjà écouté à Paris ici? Levez le bras s'il vous plaît. Oh, very good. Thank you. Très bien, merci. And those who are new, you are most welcome. Et ceux qui sont nouveaux, soyez les bienvenus. Yes. Let us focus that the most holy Trinity is dwelling in each one of us. Concentrons-nous sur la Sainte Trinité qui habite à l'intérieur de chacun de nous. I hope you all can listen me. J'espère que tout le monde m'entend très bien. Okay. Now, we believe, or it is a truth, that God is in each one of us. Nous croyons, et c'est une vérité, que Dieu habite en chacun de nous. Yes. Do you believe that? Est-ce que vous y croyez? Can you put your right hand on your heart and say, "Oh Lord, you are in me." Pouvez-vous mettre votre main droite sur votre cœur et dire « Oui, Seigneur, tu es à l'intérieur de moi » Yes. And let us continue. "Oh Lord, I thank you that you are living in me." Ô Seigneur, je te remercie parce que tu habites en moi. "Oh Lord, I thank you that you love me." Ô Seigneur, je te remercie parce que tu m'aimes. "Oh Lord, I thank you that you created me for you." Ô Seigneur, je te remercie parce que tu m'as créé pour toi. "Oh Lord, you know all my problems." Ô Seigneur, tu connais chacun de mes problèmes. And I believe you have all solutions for my problems. Et je crois que tu as pour chaque problème une solution. "Oh Lord, I thank you that you will give me all solutions." Ô Seigneur, je te remercie parce que tu me donneras toutes les solutions. "Oh Lord, give me wisdom, knowledge and understanding." Ô Seigneur, donne-moi la sagesse, la connaissance et l'intelligence. "Fill me with your Holy Spirit." Remplis-moi de ton Esprit Saint. "Oh Holy Spirit, fill me with your wisdom." Ô Esprit Saint, remplis-moi de ta sagesse. "Oh Holy Spirit, give me your power and might." Ô Esprit Saint, donne-moi ta puissance et ton pouvoir. "Oh Holy Spirit, strengthen me." Ô Esprit Saint, renforce-moi. "Oh Holy Spirit, illumine me." Ô Esprit Saint, illumine-moi. "Oh Holy Spirit, deliver me." Ô Esprit Saint, délivre-moi. "Oh Holy Spirit, give me revelation about Jesus." Ô Esprit Saint, donne-moi des nouvelles révélations sur Jésus. Amen. Amen. I thank you for Jose Paracadaville for inviting me for this, Je remercie José Paracadaville qui m'a invité pour cette retraite and also all you members of the group Maria. et aussi vous tous les membres du groupe Sainte-Marie. And I am always happy when Patrick translates this. We are
knowing each other more than 15 years. Et je suis content lorsque Patrick me traduit parce que nous nous connaissons depuis plus de 15 ans. And Patrick's parents are also here. Thank you, John, Usha, and his sister Priscilla. La famille de Patrick est aussi présente, ses parents et sa sœur Priscilla. Okay, so I want to give you a lot of new ideas and new thinking about God and about Jesus and about His power. Je veux vous donner de nouvelles idées, de nouvelles connaissances sur Jésus, sur son enseignement et surtout sur sa puissance. Holy Spirit always help us to get a new wisdom. L'Esprit Saint nous aide toujours à découvrir de nouvelles sagesses. While coming from Germany day before yesterday, I was getting wonderful and beautiful thoughts what I should preach here. Alors que je voyageais avant-hier de l'Allemagne jusqu'en France, l'Esprit Saint me donnait de très belles nouvelles indications, nouvelles sagesses pour prêcher ici. And in Germany, I was giving a 9 days seminar on faith. 9 days seminar. Et je viens de donner une retraite de 9 jours uniquement consacrée sur la foi en Allemagne. 9 days listening to the Holy Bible and power about the gospel. 9 jours uniquement à écouter la Bible et à reconnaître la puissance de l'Évangile. Do you want a 9 days seminar maybe in next year? Est-ce que vous voulez qu'il y ait ici aussi une retraite de 9 jours l'année prochaine? Yeah, very good. C'est très bien. 9 days is so important, connected to Mary. Mother Mary made the first 9 days seminar, faith school for the apostles before the Pentecost. Les 9 jours sont très importants lorsqu'on se rappelle de la Vierge Marie qui a fait une retraite de 9 jours aux apôtres avant qu'ils puissent recevoir l'Esprit Saint à la Pentecôte. So pray about it, think about it. We will plan. Now we have a place so we can do all that things. Priez pour cela et nous pourrons réfléchir à ça. Maintenant, nous avons l'Église, donc nous pouvons faire beaucoup de choses. What is more important is, or the first point important in our life is how to increase our faith. La chose la plus importante dans notre vie, c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons augmenter notre foi. When our faith is strong, we are strong. Lorsque notre foi est forte, alors nous sommes forts. Okay. And so I arrived here day before yesterday. Je suis arrivé ici avant-hier. And what do you think yesterday I did? Et hier, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? I was full day in Lisieux, sitting with Saint Thérèse and was praying. J'étais toute la journée à Lisieux, j'étais assis chez Sainte Thérèse et je priais. Hallelujah. Alléluia. Okay. Now, the thought came to me first to proclaim to you is the first words Jesus spoke to the apostles. La première pensée qui m'est venue pour que je puisse vous parler, c'est la première parole que Jésus a dit à ses apôtres. These apostles were not scholars of the law, they were ordinary fishermen. Ces apôtres n'étaient pas des intellectuels de la loi ou des enseignants, c'étaient de simples pécheurs. He called them, Il les a appelés, he gave them all power and authorities, il leur a donné tout pouvoir et toute autorité and he sent them. et il les a envoyés. Now everybody take your fingers and make these 3 points clear. Maintenant, chacun lève aussi ses 3 doigts pour que nous puissions compter en même temps. First, he called them. En premier, il les a appelés. Say, he called them. Il les a appelés, tous ensemble. He called them. Il les a appelés. He gave them. Il leur a donné. He sent them. Il les a envoyés. This is in Matthew chapter 10 and Luke chapter 9. These are the same words. En Matthieu chapitre 10 ou Luc chapitre 9, ce sont les mêmes paroles. Matthew 10, Luke 9.
Matthieu chapitre 10 et Luc chapitre 9. He called them. Il les a appelés, He gave them all power and il authorities. leur a donné tout pouvoir et autorité And he sent them. et il les a envoyés. They had no formation. They were ordinary fishermen. Ils n'ont eu aucune formation, c'étaient des simples pêcheurs dans la mer. There were many learned people like Nicodemus and many Pharisees who were very much knowledgeable about the law and prophet, but he did not call any one of them. Il aurait pu appeler Nicodème ou les pharisiens qui étaient beaucoup plus intelligents et formés que les apôtres, mais il ne les a pas appelés. He called ordinary men. Il a appelé des gens simples. Are you very ordinary? Êtes-vous des gens ordinaires et simples? Then it is for us. Alors ça veut dire que c'est pour nous cet appel. If you are very ordinary, that is very good. Si vous êtes vraiment simple, alors c'est très bien. He called us. Il nous a appelés. And believe that he has given us all authority and power. Et croyez qu'il nous a donné tout pouvoir et toute autorité. But not to sleep in our home. Mais pas pour dormir dans notre maison. We don't need power and authority to sleep. Nous n'avons pas besoin de puissance ni d'autorité pour dormir. We need this power and authority to use the kingdom of God, to proclaim the kingdom of God. Nous avons besoin de cette puissance et de cette autorité pour l'utiliser pour le royaume de Dieu, pour proclamer le royaume de Dieu. Are you ready for that? Êtes-vous prêts pour cela? How many of you want to do something for Jesus? Combien d'entre vous veulent faire quelque chose pour Jésus? Yes. Yes. That's it. Voilà. And in Matthew chapter 10:8 says, Et en Matthieu chapitre 10, verset 8, nous lisons, he told them, go and proclaim the kingdom of God is near. il leur a dit, allez et proclamez que le royaume de Dieu est tout proche. And he gave them power and authorities. Et il leur a donné pouvoir et autorité. He said them, heal the sick and raise the dead. Il leur a dit, guéris les malades et ressuscite les morts. Cleanse the leper and cast out demons. Lave les lépreux et chasse les démons. 4 points. 4 points. Everybody repeat this. Tout le monde répète ces 4 points. Heal the sick and raise the dead. Guéris les malades et ressuscite les morts. Heal the sick. Raise your both hands up and say, À chaque heal fois, the on sick laisse- and raise the dead. On lève un bras à chaque fois. Guéris les malades et ressuscite les morts. Heal the sick and raise the dead. Guéris les malades et ressuscite les morts. Cleanse the leper, cast out demons. Lave les lépreux, chasse les démons. Cleanse the leper, cast out demons. Lave les démons, chasse... Non, lave les lépreux, chasse les démons. Cleanse the leper, cast out demons. Lave les lépreux, chasse les démons. Cleanse the leper, cast out demons. Lave les lépreux, chasse les démons. Heal the sick, raise the dead. Lave, guéris les malades, ressuscite les morts. Heal the sick, raise the dead. Guéris les malades, ressuscite les morts. Can you stand up and say, Est-ce que vous pouvez vous mettre debout et le faire? as you say, you believe the Lord is giving you this power. Et en même temps que vous le dites, croyez que le Seigneur vous donne vraiment ce pouvoir. Heal the sick, raise the dead. Guéris les malades, ressuscite les morts. Heal the sick, raise the dead. Guéris les malades, ressuscite les morts. Heal the sick, raise the dead. Guéris les malades, ressuscite les morts. Heal the sick, raise the dead. Guéris les malades, ressuscite les morts. Heal the sick, raise the dead. Guéris les malades, ressuscite les morts. Heal the sick, raise the dead. Guéris les malades, ressuscite les morts. Heal the sick, raise the dead. Guéris les malades, ressuscite les morts. Cleanse the leper, cast out demons. Lave le lépreux, chasse les démons. Cleanse the leper, cast out demons. Lave le lépreux, chasse les démons. Cleanse the leper, cast out demons. Lave le lépreux, chasse les démons. Hallelujah. Alléluia. Please be seated. Vous pouvez vous asseoir. Can you believe this, that God has already given you power to raise the dead? Pouvez-vous croire que Jésus vous a déjà donné le pouvoir de ressusciter des morts?
Because the risen Lord himself is inside us. Parce que le Seigneur ressuscité lui-même habite déjà à l'intérieur de nous. And Paris and France is a land with full of great saints. Et Paris et la France est un pays qui est rempli de grands saints. But now it's no more time to sleep. We have to raise. Et maintenant, on n'a plus le temps de dormir. Nous devons nous lever. You have to recognize the power of God is in us. Nous devons reconnaître que la puissance de Dieu habite à l'intérieur de nous. And another interesting point. Et un autre point intéressant. During the public ministry of Jesus, during the public life of Jesus, Pendant le ministère public de Jésus, la vie publique de Jésus, he had not yet served, or he has not yet offered the salvation sacrifice for the forgiveness of sins. il n'avait pas encore offert le sacrifice, son propre sacrifice pour le pardon des péchés. You understand? Est-ce que vous comprenez? Only after the public ministry, finally he offered himself and died. C'est seulement à la fin de son ministère public, de sa vie publique, que Jésus a fait le sacrifice, qu'il est mort et qu'il a offert sa vie. Then only sins of the mankind was redeemed. Et c'est seulement à ce moment-là que les péchés de l'homme ont été pardonnés, sauvés, libérés. During the public ministry, he actually, during the public ministry, he gave forgiveness to few people. Pendant son ministère public, Jésus a donné le pardon de Dieu à seulement quelques personnes, But not for all. mais pas pour tout le monde. Why? Pourquoi? The forgiveness of sins is possible only through death and resurrection of Jesus. Parce que le pardon des péchés est vraiment possible pour tout le monde uniquement au moment où Jésus donne sa vie avec sa mort et sa résurrection. You understand? Vous comprenez? So, in the public life of Jesus, that is, during the gospel time of Matthew, Luke, Mark, John, none of them, or very few of them, received forgiveness of sin. All others were great sinners. Donc, pendant la vie publique de Jésus, qui est racontée dans les évangiles, très peu de personnes ont reçu le pardon de Dieu. Tout le reste était de grands pécheurs. You understand? Est-ce que vous comprenez? But he healed them all. Mais il les guérit tous. They just want to touch him, and power was drawing from him, and healed them all. Il suffisait tout simplement de le toucher et tout de suite une puissance sortait de lui et les guérissait tous. That is the power of Jesus. C'est ça la puissance de Jésus. Even if you are a sinner, Même si tu es un pécheur, God's power is not blocking, or the sin is not blocking God's power to flow. le péché n'empêche pas la puissance de Dieu de s'écouler sur toi. Do you believe this? Est-ce que vous y croyez? But that does not mean that you can live in sin. We have to understand the power of God versus the power of evil. Cela ne veut pas dire que nous devons vivre dans le péché. Nous devons comprendre la puissance de Dieu et la puissance du mal. Nothing can block the power of God. Mais rien ne peut empêcher la puissance de Dieu. Now I ask you a question. Je vais vous poser une question. What is the power difference between God's power and evil's power? Quelle est la différence entre la puissance de Dieu et la puissance du mal?
Somebody answer quickly. Quelqu'un peut-il me répondre? Difference between God's power and evil spirit's power. La différence entre la puissance de Dieu et la puissance de l'esprit mauvais. The strength of God is better, is more strength. How much different it is? Oui, d'accord. Quelle est cette différence? Comment elle est cette différence de puissance? Or it is same? The strength of God is coming by calmness and softness, and the evil one. The power of God is infinite, and the power of the evil spirit is finite. Very good. Wow. Très très bien. So, a more clear understanding is God is creator. So, God is creator. Creator is infinite and almighty. Dieu est le créateur. Le créateur, il est infini et il est surtout tout puissant. And evil is Mais le démon a creature. est juste une créature. God did not create evil, Dieu n'a pas créé le démon, but God created angels. mais Dieu a créé les anges. And some of the angels disobeyed God, and so those disobeyed angels became evil spirits. Et certains de ces anges ont désobéi à Dieu, et ces anges sont devenus des démons. So demons, so evil, Satan and evil spirits are actually fallen angels. Satan et ces démons ne sont que des anges qui sont tombés, qui sont déchus. Now, so they are creation. Ils font partie de la They création. are creatures. Ce sont des créatures. In the Catechism of Catholic Church, it's very clearly written in paragraph 395. Nous pouvons lire dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 395, 395 says, the power of Satan is nonetheless not infinite, he is only a creature. la puissance de Satan n'est cependant pas infinie, il n'est qu'une créature. Powerful from the fact that he is pure spirit, but still a creature. Puissante du fait qu'il est pur esprit, mais il reste toujours une créature. Hallelujah. Alléluia. So God is infinite Dieu est infini and creator, et il est surtout créateur. but devil is finite and a creature. Mais Satan, le démon, est une créature et il est fini. So do you have to afraid of devil? Alors est-ce que nous devons vraiment nous effrayer du démon? That's why Jesus said, don't be afraid. C'est pourquoi Jésus nous a dit, n'ayez pas peur. Cast out demons in my name. Chassez les démons en mon nom. He gave us, each one of us, a power to cast out demons. Il nous a donné à chacun d'entre nous une puissance pour chasser des démons. Years back, once in a night, a devil came and began to crush my throat and trying to kill me. Un jour, en pleine nuit, un démon a surgi dans ma chambre et s'est attrapé à mon cou. Il avait la volonté de me tuer. I began to scream and shout. J'ai commencé à crier, à hurler. Then I heard the voice of Jesus. Mais j'ai entendu à ce moment la voix de Jésus. In my name, cast out demons. En mon nom, chasse les démons. A believer has been given this authority. Un croyant a reçu cette autorité. I said, I am a believer. Mais j'ai dit, je suis un croyant. I am not a healer. Je ne suis pas un guérisseur. I am a believer. Je suis un croyant. In that night, when this devil was torturing me, I said to the devil, in the name of Jesus, leave and go. Et en cette nuit où j'étais tourmenté par ce démon, je lui ai dit, au nom de Jésus,
je te demande de partir. Immediately he left. The devil went away. Et immédiatement, il est parti. Hallelujah. Alléluia. So, we must recognize God is with us. He is Almighty God and Creator, but the devil is only a creature. Nous devons reconnaître que Dieu, le Tout-Puissant, est avec nous. Il est le Créateur, mais le démon n'est qu'une de ses créatures. That's what we have learned from the Catechism of Catholic Church. Once again I say that 395 from the Catechism of Catholic Church says, the power of Satan is nonetheless not infinite. He is only a creature. Powerful from the fact that he is pure spirit, but still a creature. Comme nous venons de le lire dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 395, la puissance de Satan n'est cependant pas infinie, il n'est qu'une créature, puissante du fait qu'il est pur esprit, mais toujours une créature. The moment you believe this, à partir du moment où vous croyez en cela, that is why faith is important, and to grow in faith is important. Et c'est pourquoi la foi est si importante, et de grandir dans la foi est tellement important. Now from today you have no fear about devil. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus aucune crainte du démon. Shall I send some devil to you in the night? Est-ce que vous me permettez de vous envoyer quelques démons cette nuit? So you are still in fear. Ah, ça veut dire que vous avez toujours peur. I thought you will say, okay, send them to me, I will cast out demons. Je croyais que vous alliez me répondre, ok, allez-y, envoyez-les-nous, on va les chasser. Shall I send some devil to you tonight? Est-ce que je peux vous envoyer quelques démons ce soir? You say yes. Mais dites-moi oui. And what will you do? Et qu'est-ce que vous ferez? In the name of Jesus, I will cast out. Au nom de Jésus, je te chasse. In the name of Jesus, I will cast out. Au nom de Jésus, je te chasse. Then you are a believer. Et c'est là que nous sommes croyants. Jesus said, every believer has been given this power. Jésus a dit, à chaque croyant, cette puissance a été donnée. Are you a believer? Êtes-vous un croyant? Yes. Then you have a power within you. Alors vous avez cette puissance à l'intérieur de vous. The first power is, in my name, in the name of Jesus, you cast out demons. La première puissance, c'est en mon nom, dans le nom de Jésus, tu chasseras les démons. You don't have to shout and scream. You can say quietly, in the name of Jesus, devil, go away. I am a child of God. Vous n'avez même pas besoin de crier ni de hurler. Vous pouvez dire très calmement, au nom de Jésus, je te chasse, je suis un enfant de Dieu. But still, when I am doing the healing prayer, it is because of the power of the Holy Spirit, I can still shout out in the name of Jesus, go! All this happens. Mais pendant les sessions de prière de guérison, dans les retraites, il m'arrive de crier parce que les démons se manifestent et je hurle au nom de Jésus, va-t'en! But it is not necessary such loud voice. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir une voix très forte. But what is necessary is a loud faith. Ce qui est important, c'est d'avoir une foi forte. A faith based on the teaching. Une foi qui est basée sur les enseignements. Once a woman came after this talk, he said, oh, now I am free, I feel joy. I was always thinking devil is so powerful, but now I know that devil is only a creature. Une femme, un jour, après un enseignement que j'ai donné, est venue me voir, elle m'a dit « Oh là là, je me sens libérée, j'avais toujours très très peur du démon, mais maintenant je viens de comprendre qu'il n'est juste qu'une créature. » Do you believe that? Est-ce que vous croyez à ça? When you believe, that is why believe in what Jesus said. C'est pourquoi il nous est toujours demandé de croire en ce que Jésus a dit. Today onwards, à partir d'aujourd'hui, no devil can come to you. Aucun démon ne peut s'approcher de vous. Because you got a new faith. Parce que vous avez une nouvelle foi. You now believe
God the Almighty is living in me. I am a temple of Holy Spirit. Vous croyez maintenant que le Dieu Tout-Puissant habite à l'intérieur de vous et que vous êtes le temple de l'Esprit Saint. I am a child of God. Je suis un enfant de Dieu. I eat the body of Christ and drink the blood of Christ. Je mange le corps du Christ et je bois le sang du Christ. Now which devil can touch me? Mais quel démon peut me toucher après ça? I am what I eat. Je suis ce que je mange. What do you eat? Qu'est-ce que vous mangez? Whom you eat? Qui vous mangez? Jesus. Jésus. So what do you become? Alors qu'est-ce que vous devenez? You become another Jesus. Vous devenez un autre Jésus. Do you believe this? Mais est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that you are another Jesus? Croyez-vous que vous êtes un autre Jésus? That is what Jesus said. Jesus said first, I am the light of the world. Then Jesus said, you are the light of the world. C'est ce que Jésus a dit. Au départ, il a dit, je suis la lumière du monde. Et ensuite, il a dit, vous êtes la lumière du monde. This is your baptism candle. Ça, c'est votre lumière du baptême. When you receive baptism, a candle is given to you. Lorsque vous êtes baptisé, on vous donne une bougie. That candle was lighted from the Easter candle. Cette bougie a été allumée au cierge pascal. This is Easter candle, Voilà le cierge pascal, and this is you. et voilà vous-même. Now, is there any difference in this light? Dites-moi, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux bougies? Jesus said, you are the light of the world. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Can you believe this? Pouvez-vous croire à ça? You are the light. Jesus did not say you will become the light. He said you are the light. Vous êtes la lumière du monde. Jésus n'a pas dit vous serez la lumière du monde. Il a dit vous êtes la lumière du monde. It is in plural. Et c'est au pluriel. That means everyone who received this light, they become a community of light. That is the church. Ça veut dire que chacun d'entre nous qui recevons cette lumière, on devient une communauté de lumière, c'est-à-dire l'Église. But to become a community, you have to personally receive the light. Mais pour devenir une communauté, vous devez personnellement aller rechercher cette lumière. You are the light. Vous êtes la lumière. In this seminar, 4 days, I am not going to give you anything new, but I am only leading you to discover what you have. Dans cette retraite de 4 jours, je ne vais rien vous donner de nouveau, mais juste vous aider à découvrir davantage qui vous êtes. God has given you everything. Dieu vous a déjà tout donné. He has given you Himself. Il s'est donné lui-même à vous. This light He gave to you. Cette lumière qui est la sienne, il vous l'a donnée. But, if this light has to shine, it should melt. Mais si cette lumière doit briller, elle doit fondre. Are you ready to melt? Êtes-vous prêt à fondre? That is the problem. Voilà où est le problème. We have our own ideas, our own egoistic thinking. Nous avons nos propres idées, nos propres égos. Whenever you light a candle in the church or near Mother Mary, believe that when you light a candle, you are declaring, yes Lord, I am the light of the world, I am ready to melt. À chaque fois que vous allumez une bougie dans une église, vous devez dire intérieurement, oui Seigneur, je suis la lumière du monde et je suis prêt à fondre. Once after a 5 days seminar retreat like this, a man said, now I know, in all these 5 days teaching, what I understood is, I have to melt and become a light. Un jour, un homme est venu me voir après la fin d'une retraite de 5 jours comme celle-ci, et il m'a dit, j'ai compris maintenant
Qu'est-ce que je dois faire? Je dois accepter de fondre comme cette cire et devenir la lumière. Find out what is the area you are still not able to melt. Découvrez dans votre vie quels sont les endroits où vous n'êtes pas prêt encore à fondre. And when you melt, you become a light for your family, a light for your spouse, a light for your children, a light for the society, a light for the whole world. Et lorsque vous brûlez, vous devenez une lumière pour votre famille, une lumière pour cette société et finalement une lumière pour tout ce monde qui nous entoure. Are you ready? Êtes-vous prêts? How many of you are ready to melt? Combien d'entre vous sont prêts à fondre? That's it. A very beautiful model. Candle is a beautiful model of Christian life. La bougie est un excellent modèle de la vie chrétienne. A symbolization. C'est un symbole. In the Eucharist, in the altar, you will always have two candles. Pendant la messe, sur l'autel, vous verrez toujours deux bougies. One is Jesus, Une bougie, c'est Jésus, another is you, et l'autre, c'est vous. or we all. Ou alors nous tous. Think about this. Pensez à cela. So, in these days, we are going to grow into very, very deep understanding of our faith. Ces jours-ci, nous allons grandir dans une grande compréhension de notre foi. Faith is a gift of God. La foi est un cadeau de Dieu. It's like a packet of gift what you receive on birthday. It is already given to you. C'est comme un paquet cadeau qu'on reçoit pour son anniversaire. Ce paquet vous a déjà été donné. But you must open this packet. Mais vous devez ouvrir ce paquet cadeau. And when you open this packet of gift,